inspiré des enseignements de Sun Tzu. Parais faible quand tu es fort, et fort quand tu es faible. Si tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. Que tes plans soient sombres et impénétrables comme la nuit, et quand tu bouges, tombe telle la foudre. Au cœur du chaos réside aussi l'opportunité. Les guerriers victorieux gagnent d'abord, puis vont à la guerre, tandis que les guerriers vaincus vont à la guerre d'abord et cherchent ensuite à gagner. Pour connaître ton ennemi, tu dois devenir ton ennemi. Il n'existe aucun exemple d'un pays ayant tiré profit d'une guerre prolongée. Traite tes hommes comme tes propres fils bien-aimés, et ils te suivront jusque dans les vallées les plus profondes. Même la plus fine des épées, plongée dans l'eau salée, finira par rouiller. Sois rapide comme le vent, compacte comme la forêt, attaque tel le feu, et sois immobile comme la montagne. Les opportunités se multiplient à mesure qu'on les saisit. Il n'y a pas plus de 5 notes de musique, mais leur combinaison donne naissance à d'innombrables mélodies. Quand l'ennemi est détendu, fais-le travailler. Quand il est rassasié, affame-le. Quand il est installé, fais-le bouger. Celui qui veut se battre doit d'abord évaluer le coût. Si tu attends assez longtemps au bord de la rivière, les corps de tes ennemis finiront par passer devant toi. Connais-toi toi-même, et tu gagneras toutes les batailles. Remporter 100 victoires en 100 batailles n'est pas la suprême habileté. La suprême habileté consiste à vaincre l'ennemi sans combattre. Construis à ton adversaire un pont d'or pour qu'il puisse battre en retraite. Sois extrêmement subtil jusqu'à devenir informe. Sois extrêmement mystérieux jusqu'à devenir silencieux. Ainsi tu pourras diriger le destin de ton adversaire. Tout le secret réside dans la confusion de l'ennemi, afin qu'il ne puisse deviner nos véritables intentions. Ce que les anciens appelaient un combattant habile, c'est celui qui non seulement gagne, mais excelle à gagner sans effort. Provoque-le et découvre les principes de son action ou de son inaction. Force-le à se révéler, afin de découvrir ses failles. Tu dois croire en toi-même. Si l'esprit est volontaire, le corps peut endurer bien des choses. Ainsi, l'expert en combat pousse l'ennemi à bouger et n'est jamais contraint par lui. L'attaque est le secret de la défense. La défense est la préparation de l'attaque. De grands résultats peuvent être obtenus avec de petites forces. Réfléchis et délibère avant d'agir. Si je suis rapide, je survis. Si je suis lent, je suis perdu. C'est la mort. L'excellence ultime ne réside pas dans la victoire à chaque bataille, mais dans le fait de vaincre l'ennemi sans jamais combattre. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu es certain de périr. Ne bouge pas à moins de voir un avantage. N'utilise pas tes troupes à moins qu'il y ait quelque chose à gagner. Ne combats pas à moins que la position soit critique. Les rouages de la justice tournent lentement, mais broient finement. Il est facile d'aimer ton ami, mais parfois, la leçon la plus difficile est d'aimer ton ennemi. Si ses forces sont unies, divise-les. On ne peut faire confiance à un homme qui n'a rien à perdre. Prévois ce qui est difficile tant que c'est encore facile. Fais ce qui est grand tant que c'est encore petit. S'il envoie des renforts partout, il sera faible partout. Sois là où ton ennemi n'est pas. Un ennemi est un ami qui en sait trop sur toi. Le désordre naît de l'ordre, la peur naît du courage, la faiblesse naît de la force. Si ton ami est l'ami de ton ennemi, alors tu ne devrais pas fréquenter cet ami. Méfie-toi du sucre mêlé au poison. Méfie-toi de la mouche qui s'est posée sur un serpent mort. Celui qui ne connaît pas les horreurs de la guerre ne peut en apprécier les bienfaits. Tout comme l'eau n'a pas de forme fixe, la guerre n'a pas de conditions constantes. Considère tes soldats comme tes enfants. Ils te suivront dans les vallées les plus profondes. Regarde-les comme tes fils bien-aimés. Un chef mène par l'exemple, non par la force. Il triomphera celui qui sait gérer des forces supérieures comme inférieures. En matière de tactique, le summum consiste à les dissimuler. La stratégie sans tactique est le chemin le plus lent vers la victoire.
La tactique sans stratégie n'est que bruit avant la défaite. Les soldats capturés doivent être bien traités et gardés. Il n'est pas nécessaire de détruire son ennemi, il suffit de détruire sa volonté de se battre. Tout animal avec du sang dans les veines et des cornes sur la tête se battra s'il est attaqué. Ne fais jamais confiance à un ami qui reste silencieux sur tes défauts.